Eh bien, bonjour, comment allez-vous pour ce 11e jour? Ça y est, on a franchi le cap de la moitié du parcours. Et ouais, ça y est, il nous reste 10 jours ensemble à partager. J'espère, encore une fois, je sais, je me répète, c'est pas grave. J'espère vraiment que ces 10 premiers jours vous apportent des choses au quotidien, vous apportent ne serait-ce qu'une petite bulle de joie, une petite bulle de légèreté, une petite bulle de satisfaction, une petite bulle de plaisir, une petite bulle de je ne sais quoi. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aide. Je vais attendre que vous vous connectiez, ou pas. Ou pas. Coucou Amar, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Encore merci pour tes partages. Merci, merci, merci. Donc, comme je disais tout à l'heure en commençant ce direct, j'espère vraiment que ce rendez-vous quotidien vous permet d'avoir un petit moment rien qu'à vous, un petit moment de plaisir, un petit moment d'évasion, un petit moment de rencontre avec vous-même. Voilà. Que vous preniez l'habitude de penser à vous une fois par jour. C'est pas grand-chose, franchement. Et même plus, mais au moins une fois par jour. Alors, je vais encore attendre 30 petites secondes. Bonjour Karine, bonjour. Alors, je voulais vous faire la vidéo dehors dans le jardin, mais comme c'est un va-et-vient incessant, qu'il y a le chien du voisin qui n'arrête pas d'aboyer, donc je vais encore rester dans ma petite pièce. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas le cadre qui compte, c'est le contenu. Allez, j'attends encore une petite minute et puis on va commencer. Pour l'instant, on est toutes les trois et c'est très bien. On va faire un petit club, voilà. Le club des trois. J'espère que c'est pas trop galère, la canicule pour vous. J'espère que vous arrivez à gérer. J'espère vraiment que vous allez bien, vraiment. Bonjour Virginie, bienvenue. Alors, tant pis, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tout à l'heure, je vous ai posté une photo et je vous ai demandé à votre avis en quoi allait consister notre exercice du jour. Eh bien, donc l'exercice du jour, c'est un exercice pareil, très puissant à partir du moment où on le fait sincèrement. D'accord? Donc comme son nom l'indique, c'est le jeu des 3 chaises. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'expérimenter 3 personnages afin d'aller à sa rencontre, afin de mieux nous comprendre. Donc j'explique. Sur la première chaise, on va mettre un papier, puis on va dire moi. Donc par exemple, si c'est moi, ce sera moi, Paula. Sur la deuxième chaise, ce sera soit ma problématique, donc mon émotion, ma problématique, soit le nom de la personne avec qui j'ai un souci. Et la troisième chaise, c'est la chaise de l'observateur. Alors, en quoi ça consiste? En fait, on va s'appuyer sur le même principe que... Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des constellations familiales, mais en fait, quand on fait des constellations familiales, on choisit quelqu'un et on lui donne un rôle dans la constellation. Et le simple fait de lui donner ce rôle et que cette personne l'accepte, c'est ça qui est assez extraordinaire puisque tout est énergie. Cette personne va parler... Alors, je fais vraiment un raccourci extrême, hein, c'est pas aussi simple que ça, mais en fait cette personne va parler comme si elle était le nom de l'étiquette qu'on lui a mis sur le front. Vous savez, c'est un peu la fameuse étiquette là où on doit deviner qui on est parce qu'on a le truc là. Et ben je dirais que c'est un petit peu dans cette thématique, sauf que on sait qui on est là, d'accord? On nous a donné le rôle de papa, de maman, de tonton Robert, donc je vous parle toujours des constellations, hein. Et puis du coup on va incarner ce personnage et on va parler en son nom, et je vous assure que c'est l'exercice des 3 chaises, c'est très, très surprenant. Donc vous pouvez le faire donc soit par rapport à une émotion,
Donc, je sais pas, je suis en colère, je voudrais comprendre ma colère, soit par rapport à une personne, mais aussi par rapport à soi. Ça peut être moi quand je suis en train de m'auto-saboter. Donc, je vais m'exprimer, je vais laisser le saboteur s'exprimer, et puis après, on aura l'observateur qui va regarder ça. Moi, ce que je vous propose, et encore une fois, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure et que je partageais tout à l'heure, moi, je suis en train de vous proposer de construire votre caisse à outils. Donc, vous avez plein d'outils qui vont venir se mettre dans votre caisse à outils. Et bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'utiliser le marteau si là, vous n'êtes pas en train de faire des travaux. On est d'accord? Le but, c'est pas de faire pour faire. Le but, c'est de savoir que si j'ai besoin d'un marteau, j'ai écouté comment fonctionnait l'exercice, j'ai pris mes notes dans mon petit carnet, on n'oublie pas, et donc le jour où je serai confrontée à l'émotion qui, à mon sens, pourrait être travaillée avec l'outil dans ma caisse à outils, je pourrais le ressortir. Évidemment, je vous donne plein d'outils. Évidemment, on en fait tous les jours, donc c'est logique que vous ne puissiez pas tout faire. Et encore une fois, ce n'est pas le but. Le but, c'est de le faire dans la joie et la bonne humeur, pas du tout dans l'obligation, pas du tout dans la contrainte. Vous êtes libre. La seule chose que je vous demande éventuellement, mais ça c'est pour vous, c'est vraiment d'avoir au moins votre rituel du matin. Au moins ça, le rituel du matin. Franchement. Même en se brossant les dents, vous pouvez vous dire bonjour. Donc, c'est pas compliqué. Et je vous assure que si vous astreignez, non, j'aime pas ce terme-là, mais si vous le faites tous les jours, ça devient une évidence. Ça devient logique. Ça devient, c'est comme si, je sais pas, moi, vous n'allez pas sortir bosser pieds nus. D'accord? Et ben, ça va faire partie de vous. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Vraiment, je vous assure que si au moins ces 21 jours vous permettent de mettre en pratique votre rituel du matin, bingo, déjà ce sera une super étape. Donc je reviens dans mon petit rituel des 3 chaises. Donc je vois que là voilà, vous êtes venus vous joindre à nous. Donc je vais répéter le principe. Donc le but c'est d'avoir 3 chaises pour expérimenter 3 facettes différentes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc je me répète, désolé, on va avoir par exemple donc moi, on va avoir Tata Micheline avec qui j'aimerais bien discuter, et l'observateur. Le 1 et le 3 sont ceux qui vont jamais bouger. C'est juste le 2 qui va bouger en fonction de l'exercice, en fonction du thème que vous voulez. Donc le but c'est de mettre la chaise du personnage 1 avec le personnage 2 face à face. Et en forme d'étoile, en fait, comme si on était une étoile, de mettre l'observateur à l'extérieur. Vous savez combien pour moi la symbolique est importante et combien j'aime dire à mon cerveau vers où je veux que tu ailles. Donc vraiment, encore une fois, cet exercice, vous allez le retrouver sur le net, il y a plein de façons de le faire. Je vous donne ma vision à moi, on est bien d'accord. Donc ce que je vous propose, c'est sur la chaise 1, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez mettre moi et votre prénom. Sur la chaise 2, vous allez mettre la problématique ou la personne avec qui vous voulez converser. Et sur la 3, vous allez mettre observateur objectif. Ok? Donc une fois que vous aurez posé ça, moi ce que je vous invite à faire, au moins pour la première fois, donc on est bien d'accord que vous n'allez pas le faire tout de suite cet exercice-là, là c'est évident, mais ce que je vous invite à faire, c'est de vous filmer. Pourquoi? Parce que en vous filmant, vous allez vous rendre compte aussi du non-verbal. Le non-verbal est tout aussi important et parfois même plus important que le verbal. Exemple. Non, je suis super contente. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. Ouais. Non, je t'assure, je suis... Ah oui, non, je suis contente. Je suis... Voilà. On est bien d'accord que j'emploie un vocabulaire, joie, contente, mais on est bien d'accord que sur ma trombine et sur mon attitude, mon regard fuyant, je suis pas dedans. Donc ça, c'est important. Et en vous filmant, vous allez vous rendre compte, peut-être comme moi, mes fameuses mimiques, mes yeux qui partent dans tous les sens, mais ça va vous permettre vraiment de vous rendre compte de quelque chose. Allez, maintenant on rentre dans l'explication de texte. Donc sur la première chaise, ça va être moi, et on va prendre l'exemple de, je sais pas, encore ma petite Martine Chombier. Martine Chombier qui, en fait, a, je sais pas moi,
a pour habitude de parler super fort au téléphone alors qu'on est dans le même bureau et j'arrête pas de lui dire que ça me déstabilise, ok? Donc, on va mettre ma petite chaise où ça va être moi, Paula, le petit papier où on va mettre Martine Chombier et donc notre papier avec l'observateur. Donc, sur la chaise, moi, Paula, je vais exprimer librement, sans aucune peur, sans aucune crainte. Encore une fois, je vous rappelle que tout ce qui va venir spontanément, tout ce qui va venir naturellement est un message de votre inconscient. Donc, on va lui laisser la parole. C'est un message de votre enfant intérieur. On va lui laisser la parole. Là, il y a zéro tabou, il y a zéro interdit. C'est vous qui allez habiter les personnages, ok? Donc, vraiment, on y va, on se lâche. Donc, vous allez exprimer, vous allez imaginer qu'en face de vous, donc sur la chaise, Martine Chombier est là. Et bien évidemment, Martine Chombier, elle est ouverte au dialogue. Et vous allez eh bien lui dire que, ben voilà, ça fait plusieurs fois que vous lui dites que quand elle parle fort au téléphone, ça vous déconcentre, que, je ne sais pas ce que vous pourriez lui dire, que ça vous agace, que vous ne vous sentez pas respecté, parce que vous lui avez dit plein de fois qu'elle parle beaucoup trop fort. Et donc vraiment, vous allez lui dire tout ce que vous avez à lui dire. Vous allez vous lever. Vous allez faire 2-3 petits pas histoire de changer la dynamique, de changer de positionnement. Et vous allez vous installer à la place de Martine Chombier. Et là, donc, symboliquement, vous êtes Martine Chombier. D'accord? Vous êtes Martine Chombier. Donc, on va laisser la vibration Martine Chombier. Alors, je sais que ça peut paraître complètement ésotérique, ce que je suis en train de dire. Ça peut paraître complètement débile. Mais expérimentez, puis vous verrez bien. Donc vraiment, c'est-à-dire que là, je suis Martine Chombier qui vient d'écouter Paula. Et qu'est-ce que Martine Chombier a envie de répondre? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Alors, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Écoute, donc on va prendre une Martine Chombier qui va être ouverte. Mais après, je ne sais pas comment ça peut venir pour vous, hein, mais ça va être, je ne sais pas, écoute Paula, oui, je sais que tu me l'as dit, mais c'est plus fort que moi, franchement, je ne le fais pas exprès, je me rends même pas compte, voilà, je ne sais pas ce que pourrait vous dire Martine Chombier, mais vous allez l'écouter sans jugement. Sans jugement. Vous l'écoutez. Et on accepte son point de vue, on accepte sa définition, on accepte ses arguments. Et puis, une fois que Martine Chombier aura terminé de faire son exposé, peut-être que vous aurez envie de répondre. Hop, je retourne dans la chaise et je réponds. Ou peut-être pas. Et là, on va se mettre dans la troisième chaise, qui est l'observateur. Qu'est-ce que cet observateur a envie de dire à Paula et à Martine Chombier? Qu'est-ce que cet observateur a ressenti? Qu'est-ce qu'il a vu? Quelle piste il peut avoir en regardant ça? Je sais pas, peut-être qu'il va dire, tu vois, Paula, en fait, quand tu as dit à Martine, ça se voulait bienveillant, mais en fait, t'étais crispée, t'avais vraiment le truc, c'est moi qui commande, donc je peux comprendre que Martine, elle se soit sentie un peu frustrée. Et puis Martine, toi, j'ai l'impression que en fait, il y a, je dis n'importe quoi, hein. J'ai l'impression que ça va au-delà juste de parler fort au téléphone. J'ai l'impression qu'il y a un truc avec Paula, je sais pas, il y a autre chose. Je veux dire que l'histoire de parler fort au téléphone, moi j'ai l'impression que ça cache autre chose. D'accord? Et puis vous allez observer tout ce qui va sortir. Donc vous entendez bien que si au moins pour la première expérimentation, vous faites ça avec une vidéo, mais vous allez vous rendre compte de ce que vous dites, parce qu'il y a des choses qui vont sortir tout seul, que vous n'avez peut-être même pas idée, c'est pas français ce que je suis en train de dire, des choses qui vont sortir toutes seules et spontanément, que vous ne saviez même pas ressentir, que vous ne pensiez même pas pouvoir dire, aussi bien en intégrant moi, le personnage, Martine Chombier ou l'observateur. Donc vraiment, je vous rappelle que tous les exercices que je vous propose, on les veut ludiques, on les veut sympas, on veut vraiment s'amuser, on veut vraiment faire dans la légèreté. Donc vous voyez, c'est un exercice qui va très vite à expliquer. Voilà, on pourrait même se dire, ça y est, au revoir, bonne fin de journée, bon appétit. Donc l'exercice est terminé. Mais vous allez vous donner le temps de rentrer dans la peau de vos personnages. Et donc, ce n'est pas juste parler, ça va être ressentir.
Ça va être peut-être, je sais pas moi, des émotions qui vous remontent, des souvenirs qui vous remontent. Ça dépend vraiment, vraiment, ça dépend de chacun. Et ça va vous permettre, surtout quand on est à la place de Martine Chambier, quand on est à la place de l'autre, des fois on est hyper surpris de ce qu'on va dire en son nom. On est hyper surpris parce que, je sais pas, peut-être qu'on va lui prendre sa défense, peut-être qu'on va réaliser, je sais pas, une réalité, peut-être que ça, on va se rendre compte de ce qu'on est en train de projeter sur l'autre. Je sais pas, c'est vraiment chaque exercice des 3 chaises est vraiment révélateur d'informations multiples et diverses. Donc vraiment, toujours pareil, ce fil conducteur, spontanéité, pas de jugement, et vraiment j'habite ce personnage. Donc prenez le temps, hein, quand vous vous asseyez à la place de moi, Paula, moi, Christelle, moi, Amar, eh bien, je m'assois et je vais respirer, à vous de savoir comment vous pouvez vous sentir pour le faire. Peut-être que l'autre jour, on a vu comment faire un point d'ancrage. Peut-être que vous avez déjà fait votre point d'ancrage de la confiance en vous. Et puis, dans ce cas, c'est OK, quand je suis assise, je vais être moi, Paula, en train de mettre mon point d'ancrage. J'ai confiance dans l'exercice que je suis en train de faire et je me laisse porter. Vraiment, c'est un terrain vierge. Vraiment, j'insiste, vivez-le avec votre ressenti du moment. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment vous vous sentez? Et improvisez et laissez faire. Le but, c'est vraiment de laisser sortir ce qui vient. Quand vous incarnez Martine Chambier, c'est pareil. Faites confiance à ce qui va venir. Ne jugez pas, ne trouvez pas que ce soit débile. Faites confiance à ce qui sort. Et quand vous êtes l'observateur, faites confiance à ce qui sort. Donc ça, vous allez le faire donc dans la spontanéité. Et bien évidemment, vous allez faire ça quand vous avez un petit moment pour vous, parce que ça peut prendre, je sais pas, au moins, allez, au bas mot, 15 minutes. Vraiment au bas mot, ça veut dire que vous avez consacré 5 minutes à chacun. Je doute que ce soit juste 5 minutes, mais voilà, donc partez sur, allez, donnez-vous une demi-heure pour faire ça, et vraiment du côté ludique. C'est le plus important, c'est combien ça me tient à cœur que vous fassiez les choses avec envie, avec spontanéité, avec simplicité, parce que c'est quand on fait les choses avec envie, quand on fait les choses avec légèreté, que des choses peuvent se produire, que des déclics peuvent arriver, parce que on n'attend rien, on projette pas de résultats, on se met pas sur la ligne d'arrivée en disant voilà ce que je vais obtenir. Non, je suis en train de vivre mon ici et maintenant. Je suis en train d'expérimenter et je suis en train de découvrir où ça me mène. C'est ça qui est fascinant. C'est ça la vie. Rappelez-vous, la vie, c'est ne pas savoir ce qui va se passer la seconde suivante. Et donc la laisser venir à nous. Et donc de l'expérimenter en pleine confiance. Allez, on y va. C'est qu'un jeu. Mais c'est un jeu psychologique qui peut vraiment venir vous apporter quelque chose de précieux. À la seule condition que vous ne soyez pas avec un résultat prévu à la fin, que vous ne soyez pas en train de dire ouais, quand je vais le faire, je vais avoir la validation que c'est moi qui avais raison, que Martine Chambier elle est conne. Non, c'est pas le but. D'accord? Le but, c'est de laisser sortir ce qui vient, ce qui vibre, ce que j'ai envie de dire. Encore une fois, toujours la même chose, je parle avec mes viscères, je parle avec mes tripes, je suis en train de choisir un moment pour moi. N'oubliez jamais, vous venez de choisir de manquer à tout le reste de votre univers pour être dans ce moment-là à vivre cette expérience. Vous venez de choisir en pleine conscience de vous accorder du temps pour faire cet exercice. Alors, on va le faire bien. On va le faire avec amour. On va le faire dans le respect de soi. On va le faire dans le fun. On va le faire parce qu'on pense que là, on est en train de le faire parce que c'est le bon moment. Et peu importe ce qui est en train de se passer à côté. C'est mon moment. Je vous rappelle qu'il est important d'avoir nos moments d'égoïsme, d'être notre propre priorité. C'est fondamental. Donc, allez, on se planifie dans son petit agenda, pour ceux qui fonctionnent avec des agendas. Ok, j'ai envie d'essayer, je sais pas, dimanche de 17 à 18, qu'on me dérange pas, je suis là pour personne, je préviens, je fais mon petit truc et je suis là pour personne. Par exemple,
Donnez-vous ce droit, autorisez-vous à ce moment-là. Je vous rappelle que chacun des exercices que je vous propose, c'est vraiment une découverte d'une facette de vous que vous ignorez. C'est peut-être trouver des réponses que vous n'aviez pas. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous expliquer? Est-ce que le fonctionnement de l'exercice dans l'absolu, est-ce qu'il est clair? Dites-moi, est-ce que vous avez besoin que j'apporte... Merci. Bon, pour Karine, c'est clair. Est-ce que pour d'autres, vous avez besoin de précision? Est-ce que là, comme ça, spontanément, allez, est-ce que spontanément, là, il y en a parmi vous qui ont déjà une idée du thème avec qui il va faire les 3 chaises? Soit le thème, soit la personne. Super, une progresse, super. Donc ça, c'est vraiment important. Alors là, on l'a fait avec une personne, ok? Maintenant, on va voir avec une émotion. On va prendre... tiens, on va prendre un truc tout bête. Je suis tout le temps en retard. Ok, on va parler à mon retard. Parce que je suis en train de penser à une personne, là, donc c'est pour ça. Donc voilà, je vais me positionner dans moi, donc par exemple, moi Karine, moi Thérèse, etc. Alors, excusez-moi, je vois qu'il y a des questions. Alors oui, in progress. Il faut essayer pour voir comment arriver à prendre la place de l'autre. Vous n'êtes pas en train de prendre la place de l'autre. Surtout pas. Vous n'êtes pas en train de prendre la place de l'autre. Vous êtes en train, entre guillemets, de canaliser ce qu'il pense. On n'est pas en train de prendre sa place. D'accord? Ça, c'est important. Mais c'est une excellente question. Est-ce qu'on doit le faire car on a un conflit avec quelqu'un? Non, pas forcément. Disons que le but, c'est de pouvoir comprendre et être en paix. Encore une fois, tous les outils qu'on est en train de faire, Barbara, c'est vraiment pour aller se mettre en paix dans la relation, se mettre en paix avec une émotion. Donc, si c'est un truc qui va bien, tu peux le faire, vous pouvez le faire. Je sais pas si on se tutoie ou si on se vous voit, mais fondamentalement, c'est pas prioritaire si vous êtes OK avec ça. Nous, le but, c'est vraiment d'aller se libérer de choses qui nous freinent, qui nous entravent, qui nous font mal, qui nous empêchent de nous réaliser. Est-ce que c'est clair, Barbara? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Amar, bien sûr que ça fonctionne aussi avec une personne morte parce que elle a pas eu le temps de nous dire ce qu'elle voulait nous dire ou on n'a pas eu le temps de lui dire, bien sûr. Et ben du coup, Amar, je vais, sans trahir de secret, j'ai fait cette séance avec un jeune homme. Son père était décédé et il avait donc un goût d'inachevé parce que la relation a été un peu compliquée avec son père. Et pareil, au début, il me disait Paula, t'as fumé la moquette, je peux pas être à la place de mon père. Je dis non, tu vas juste t'asseoir en lieu et place de ton père et on va laisser venir ce qui vient. Donc il a fait ce jeune homme qui a quand même 55 ans, avait un problème, c'est que pour lui, donc encore une fois, hein, rappelez-vous que quand je ne vais pas bien, c'est mon enfant intérieur qui va pas bien. Lui, il était persuadé qu'il n'était aimé que lorsqu'il faisait le clown et que donc pour son père, eh bien, il y avait un problème de désamour parce qu'il y a des moments où il faisait pas le clown. Et donc, il était persuadé que son père était décédé en étant déçu de qui il était. Et donc, je vous propose de faire cet exercice. Encore une fois, je vous dis... c'est quoi cet exercice? Enfin bref, mais il m'a fait confiance et on a fait l'exercice. Et on a vécu une séance, mais une séance. Alors encore une fois, que vous croyez ou pas à la vie après la mort, c'est pas mon propos et je m'en fous. Que vous croyez ou pas aux énergies, je m'en fous. Je veux juste vous raconter ce moment absolument extraordinaire. Quand il a habité le personnage de son père, entre guillemets, et qu'il s'est laissé parler, quand il avait la casquette du père, il a sorti des mots absolument bouleversants. Et juste pour la faire courte, en gros, c'est je suis fière de l'homme que tu es.
Je suis fière de l'homme que tu es parce que grâce à ton humour, grâce à ta joie, tu as pu mettre de la paix dans la famille, tu as pu mettre de la gaieté dans la famille. Et bien sûr que je suis fière de toi. C'est moi qui, à cause de mon histoire, n'ai jamais su dire l'amour que j'avais pour mes enfants. Et bien sûr que je t'aime. Et non, tu n'as pas existé juste parce que tu étais le clown qui amusait la galerie. Pas du tout. Je suis fière de l'homme que tu es devenu après tout ce que tu as traversé, etc. Et franchement, je me rappelle plus exactement de ce qui s'est passé. Par contre, ce que je lui ai dit, donc vous imaginez mon petit monsieur qui était mais totalement bouleversé, totalement à l'envers, qui était en pleurs, mais un truc énorme. Il a même eu, entre guillemets, très peur parce qu'il ne s'est pas reconnu du tout dans ses sanglots, à s'étouffer, à pleurer très très fort. Et voilà. Et à la fin, il dit, si vraiment papa, c'est toi qui m'as parlé, je t'en supplie, fais-moi un signe. Regardez, rien que de vous le raconter. Si c'est toi, papa, fais-moi un signe. Et je sais pas pourquoi je suis en train de bifurquer là-dessus, mais comme d'habitude, hein, tout a du sens. Donc je me laisse porter, je fais confiance à ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, si papa, c'est vraiment toi qui viens de parler à travers moi, entre guillemets, fais-moi un signe. Je vous jure que c'est vrai. Le lendemain, il m'appelle, donc il avait un collègue qui à chaque fois lui envoyait des vidéos salaces, des trucs bien dégueulasses, des trucs voilà, perchés, pipi, caca, des trucs comme ça. Et puis là, il reçoit un message de son collègue. Et il dit, bon, il va encore m'envoyer un truc à la con, je suis pas d'humeur, hier je me suis pris une séance où, pouf, ça a été compliqué. Et puis, en fin de journée ou au déjeuner, il ouvre son message, et là vraiment, je veux vraiment que vous regardiez ce qui est en train de se passer pour moi là. Voilà, donc c'était bouleversant. Il ouvre son message, et en fait, c'était une vidéo d'un monsieur sans bras. D'un monsieur sans bras qui disait exactement, mais exactement les mêmes mots qu'avait dit son père à travers lui. Et pourquoi c'est important que ce soit un monsieur sans bras? Parce qu'en fait, pendant la séance, mon accompagné a dû poser le téléphone. Il dit, écoute, je peux pas tenir le téléphone, je ne sens plus mes bras, c'est comme si j'avais plus de bras. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui a pu se passer pour cet homme. Il m'a appelé en me disant, il faut absolument que je partage ça avec toi. Il n'y a que toi qui peux comprendre ce que je viens de vivre. Il dit, j'ai appelé mon pote et je dis, mais pourquoi tu m'as envoyé cette vidéo? Il dit, bah, je sais pas, je trouvais ça touchant, je sais pas. Il fait, mais tu m'envoies toujours des vidéos de cul, des vidéos bien grasses et tout. C'est la première fois que tu m'envoies une vidéo touchante. Pourquoi tu me l'as envoyée? C'est important que tu me le dises. Et son pote, il dit, je sais pas, je peux pas te dire, je sais pas, j'avais envie, j'avais besoin, j'en sais rien. Je peux pas te dire, voilà, je peux pas te dire. Donc, je veux juste que vous entendiez que dans les exercices que je vous propose, tous les exercices que je vous propose, si je vous les propose, c'est parce que derrière, au moins une fois dans l'expérience que j'ai pu faire avec mes accompagnés, il y a eu ce fameux effet kiss cool, il y a eu ce fameux cadeau, il y a eu cette fameuse magie qui est intervenue après. Tous les exercices que je vous propose, quand ils sont vécus dans l'amour, la bienveillance, l'univers est assez plein d'amour et plein d'humour aussi, pour vous apporter des petits signes, pour vous dire que vous n'avez pas rêvé, pour vous dire que le chemin est bien par là. Rappelez-vous ce que je vous avais raconté ou pas, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je vous parlais de cet accompagné qui n'osait pas parler à son père et qui tourne dans la voiture, voudrait parler à mon père. Je pense aussi à cet accompagné, on avait fait une séance Tipeee et la conclusion, c'était vraiment qu'il était temps de prendre son envol. Elle part se promener sur Paris avec son mari et elle m'envoie une photo d'une centaine d'oiseaux qui prend son envol du haut d'un immeuble haussmannien. Enfin, je veux dire, si vous vivez votre instant présent, si vraiment vous êtes en train de vous faire ce cadeau, je vous assure que l'univers va être là pour, comme une maman qui vient dire, c'est bien ce que tu as fait ma chérie, c'est bien ce que tu as fait mon chéri, c'est super, bravo, vraiment, mais je sais pas,
je peux pas parler au nom de mes accompagnés. Il y a qu'eux qui pourraient vous dire vraiment à quel point c'est vrai. Mais expérimenter. Encore une fois, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de sages vous disent ne me croyez pas expérimenter, et je suis 42 000 fois d'accord. Ne me croyez pas expérimenter, mais expérimenter dans la bonne vibration. Dans la bonne vibration. Ok? Et donc, soyez acteurs et vivez l'expérience et habitez-la. Sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? J'ai tellement d'accompagnés qui disent « Ouais, enfin, rien ne bouge dans ma vie. » Bah, ok, t'as fait les exercices? Non, non, ça me faisait chier. Ou bien « Ouais, je l'ai fait, mais c'est rien passé. » Mais ok, mais tu l'as fait avec conviction? Bah, ouais. Non, non, non. On va le refaire avec conviction. On va le refaire parce que tu y crois. Rappelez-vous encore une fois tous ces fils conducteurs que je vous donne, où la foi en soi est fondamentale. La foi en soi est fondamentale. Du coup, Barbara, oui, il faut parler à haute voix, oui, puisque tu vas te filmer et c'est important de joindre l'acte à la parole. Et même si tu ne te filmes pas, c'est important de le faire à haute voix pour que tu puisses entendre ce qui se passe. Parce que si tu le fais dans le silence de ta tête, tout va venir cohabiter, tout s'embrouiller. Donc vraiment, à haute voix, oui, tout à fait. Merci Karine, et bien écoute, je suis ravie que mes propos puissent te toucher et t'émouvoir. Merci de partager, c'est gentil. Je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à l'exercice, je me suis perdue. Oui, sur le fait que c'est important d'avoir la foi. Je ne suis pas en train de parler de la foi religieuse, hein, de la foi en vous, de votre envie d'avancer. Souvenez-vous que vous êtes habitué à être dans un état d'esprit, ça fait X années, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour certains, que vous fonctionnez dans un schéma. Donc bien évidemment, se dire que ça peut changer, c'est perturbant. Et là, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt d'aller écouter des vidéos, d'aller investir dans des formations, si vous êtes en train de dire « Ouais, non, mais c'est trop tard pour moi. Non, mais je suis trop vieille. Non, mais je n'y arriverai pas. » Mais dépensez pas votre temps et votre argent. Et puis restez. Petite dédicace à une accompagnée qui m'a envoyé un message en disant qu'elle avait eu un déclic quand j'avais dit de façon un peu sèche, ok, que vous avez le choix d'être victime, mais dans ce cas, venez pas vous plaindre. C'est votre droit d'être victime. Oui, mais tu comprends, je ne sais pas comment faire. Oui, mais tu comprends, j'ai peur de ce qui va... Oui, oui, je comprends. Oui, 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 oui. Et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous ne pouvez pas investir du temps, parce que du temps, c'est de l'argent. Et là, avec moi, c'est du temps que vous investissez, c'est pas de l'argent. Vous ne pouvez pas investir du temps et derrière vous dire « Ouais, non, de toute façon, ça sert à rien. Ouais, j'essaye, mais non, 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 non et non. Que non, que non, que non. » Et du coup, je vais reparler de ce fameux syndrome qui me tient tant à cœur, qui est le conflit de diagnostic. Et là, du coup, je vais ouvrir une parenthèse. Encore une fois, je bifurque, mais c'est pas grave, tout va dans le même sens. Et puis, votre inconscient, il va remettre les pièces du puzzle là où il faut. Encore une fois, une émission que j'aime bien, que ma fille m'a fait découverte, ça s'appelle 100 Humans et c'est donc sur Netflix. Et donc ils avaient fait une expérience et c'est très marrant, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je ne sais jamais si c'est dans celle-là ou dans une vidéo que j'avais fait avant de faire les 21 jours. Donc en fait, ils avaient fait une expérience, il y a longtemps que je voulais faire une vidéo sur le conflit de diagnostic qui pour moi est quelque chose de tellement dangereux et de tellement important. Oui, bien sûr, Barbara, excusez-moi, comme je vois des questions, alors quand il y a des questions, j'en profite. Oui, Barbara, bien sûr que vous pouvez aller vous rasseoir et répondre après aux questions de l'observateur. C'est exactement ça. Laissez venir comme il vient. C'est vraiment de créer un dialogue et donc de vraiment faire la fameuse chaise où on est pour répondre à l'observation de l'observateur. Oui, une progresse. C'est pas facile de se laisser aller. Oui, mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'on n'essaye pas.
On essaye. Allez dire ça à un gamin qui apprend à marcher. Allez dire ça à un gamin qui commence à parler. Allez dire ça à un gamin qui commence à manger tout seul. Ben ouais, c'est pas facile. Et puis il le fait. Il le fait parce qu'il kiffe ça, parce que c'est une expérience, parce que c'est un moment. Donc oui, bam, laissez votre mental vous dire, ouais, c'est pas évident. Ouais, vous allez l'écouter, vous dire, ok, je sais, tu as raison, c'est pas évident. Mais c'est pas parce que c'est pas évident que c'est pas possible. Donnez-lui un exemple d'un truc qui pour vous était pas facile et puis que vous avez pu faire. Tu vois, on l'a fait au moins une fois. Donc tu sais que dans ton programme, quelque chose que tu as cru qui n'était pas facile, qui n'était pas évident, on l'a fait. On l'a fait. Ok. Et le premier exemple que vous pouvez lui donner, tu ne savais pas que tu pourrais marcher un jour, et puis tu marches parce que la première chose que tu as connue en venant au monde, cher petit enfant intérieur, c'était les bras de papa et de maman. D'accord? Et donc, tu es tombé plein de fois, et aujourd'hui tu marches. Donc stop. Stop. Qu'est-ce que vous diriez à un enfant qui est en train de dire, ah, mais c'est pas facile, je ne sais pas faire des... je vais t'aider, on va y aller. C'est vraiment un dialogue, hein, c'est vraiment un dialogue. Peut-on faire avec une ou deux personnes sur chaque chaise? Non, ça va être une personne par chaise. Une personne par chaise. Mais après, on peut aussi faire cet exercice, hein, c'est aussi très sympa aussi de le faire avec, si vous pouvez le faire pour de vrai avec la personne concernée. Hein. Et donc, du coup, j'ouvre tout de suite la parenthèse et je retournerai sur mon conflit de diagnostic. Le faire avec la personne concernée, ce qui va être encore plus intéressant. Donc là, j'étais vraiment dans un exercice de vous pour vous, mais bien évidemment que vous pouvez le faire avec la vraie personne. J'ai un problème de communication avec ma fille, par exemple. Ok, on va faire un jeu. Je vais te dire ce que je ressens. Tu vas me dire ce que tu ressens. Et là, on va inverser les rôles. C'est-à-dire que ma fille va devenir moi et moi, je vais devenir ma fille. Et on va habiter le personnage et on va dialoguer en direct. Ça, c'est encore plus puissant quand on peut le faire avec la personne. C'est très déstabilisant, mais il faut être prêt. Alors, si déjà vous n'êtes pas prêt à le faire en virtuel, le faire en réel, ça peut être chaud parce que là, il faut être prêt à entendre parfois des vérités qui sont plus que déstabilisantes. Mais pourtant, c'est la vérité de l'autre. Ok? Donc, je referme ma parenthèse et je reviens avec ce conflit de diagnostic. Donc, vraiment, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et en plus qui a été donc démontré dans cette émission. Donc, puisque c'est une émission qui se veut scientifique, entre guillemets. Donc, 100 Humans, c'est on prend 100 personnes de sexe, d'âge, de profils différents et on leur fait vivre les mêmes expériences et on en retire des conclusions. Et là, j'avais été fascinée par ce qu'ils avaient fait comme expérience. Donc, en fait, ils ont pris un jongleur et ils ont demandé à un jongleur d'expliquer et d'apprendre, je dis n'importe quoi, pendant 2 heures à ces 100 personnes comment faire tourner une assiette sur un bâton. Donc, je dis n'importe quoi parce que je ne me rappelle plus du temps. Hein. Donc, voilà, 2 heures de formation, voilà comment on fait faire tourner les assiettes. Et on va dire, encore une fois, n'importe quoi, ils avaient 1 heure pour s'entraîner. Et au bout d'1 heure, ils devaient passer, déjà bon courage pour l'acrobate, hein, parce que devoir défiler 100 personnes, à un moment donné, ça a dû être bien gonflant. Donc le but après, c'est que chacune des personnes passe sur scène et fasse son petit tour. La seule chose qu'ils ne savaient pas, c'est que les dés étaient pipés. Même l'acrobate, j'appelle ça acrobate parce que je ne sais pas comment on appelle ça, le manipulateur, bref. Même lui a été pris au dépourvu parce qu'on dit, voilà, tu vas juger, mais en fait, il y a un petit handicap, on ne te l'a pas dit. Donc, il y avait 2 boules dans un bocal, une bleue et une rouge. Et encore une fois, je dis n'importe quoi parce que je ne me rappelle plus de qui était par rapport à quoi, mais c'est pas grave, c'est le principe qui compte. Et donc, on lui dit, voilà, avant que la personne rentre, tu vas tirer une boule. Si la boule est bleue, quelle que soit la prestation, tu dis que c'est super. Si la boule est rouge, quelle que soit la prestation, tu dis que c'est nul. Et en fait, j'étais triste quand j'ai vu ce que ça a donné en fait. Mais c'est tellement ça. Donc on a je me souviens que 2-3 personnes, hein, mais donc il y en a une qui arrive super fière, elle le fait super bien. Pas de bol, c'est la boule rouge qui est sortie. Donc il faut dézinguer le truc. Donc là, il lui sort 2-3 petites méchancetés, 2-3 petits trucs rabaissants et elle repart. Puis quand elle interview fait, je comprends pas, je pensais que j'étais douée, donc morale dans les godasses.
Une autre qui arrive, alors elle mettait l'assiette, boum, ça n'arrêtait pas de tomber, mais boule bleue, donc bravo. Et là, il l'encourage, il est enthousiaste. Mais c'est super pour une première fois, bravo, tati, tata. Et elle part. Et puis la troisième personne qui m'a marqué, c'est un vieux monsieur qui arrive. Et puis lui, il a vraiment beaucoup de mal. Et pas de bol, boule bleue. Et boule rouge, pardon. Et je suppose, je pense que c'est encore sur Netflix, ouais. Je suppose que ce monsieur est arrivé en fin de parcours parce que pour que le juge, entre guillemets, ose lui dire ça, je trouve ça vraiment méchant. Il lui dit en gros que son chien fait mieux que lui. Donc notre petit papy, il repart, il est dépité. Et donc ils ont tous, on dit encore n'importe quoi, 1 heure pour s'entraîner et repasser. Qu'est-ce qui se passe? La première qui avait confiance en elle, qui trouvait qu'elle s'était bien débrouillée, elle a beaucoup de mal à s'y mettre, le truc tombe, mais elle reprend confiance en elle et elle arrive à faire tourner l'assiette. La deuxième qui avait pas réussi à poser l'assiette arrive à faire tourner l'assiette. Et notre papy, il arrive et lui, il prend l'assiette. Et puis il fait ça. Et là, le juge dit, tu t'es pas entraîné? Il fait, non, puisque votre chien fait mieux que moi. Donc là, je vous dis de tête, hein, c'est peut-être pas exactement les mêmes propos, mais en tout cas, l'image, c'est ça. C'est-à-dire que sous prétexte que le sachant, le compétent, à donner son avis, on perd la foi dans la beauté de ce qu'on vient de faire. On perd la foi dans l'investissement qu'on a mis. On remet en question le temps qu'on vient de consacrer à essayer de faire un truc qu'on n'avait jamais fait. Et ça, c'est important parce que c'est Joe Dispenza qui explique ça très bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Joe Dispenza, c'est un monsieur qui a eu un accident de vélo et qui était donc condamné à vivre en fauteuil roulant par la médecine. Il a pris X temps, je crois que ça se compte en années. Donc, je ne sais pas si vous voyez la persévérance du gars, mais à quel point il croyait en lui. Et lui, il a toujours dit, je remarcherai. Je remarcherai. Les médecins lui disaient que ce n'était pas possible. Et pourtant, juste avec le pouvoir du mental, le pouvoir de la visualisation, il a reconstruit chacune de ses vertèbres. C'est un truc de dingue. Il a reconstruit chacune de ses vertèbres. Et aujourd'hui, il marche. Et je crois que ça fait plus de 20 ans qu'il voue sa vie pour démontrer le pouvoir du mental, le pouvoir de l'intention. C'est absolument fascinant l'histoire de cet homme. Et si ça aussi c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à Netflix. Merci ma fille de me l'avoir fait découvrir. C'est vraiment une mine d'or. Et donc, il y a un documentaire qui s'appelle Il, H-E-A-L. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais il est vraiment très bien fait. Et je repense aussi, je prends l'exemple de cette femme, quand j'essaie d'expliquer aux gens que derrière un malheur, il y a forcément quelque chose à retirer. Il y a forcément une substance positive à retirer. Et donc, il y a une femme qui a une tumeur du cerveau. Et en fait, au début, elle lutte, elle est en colère, c'est pas juste. Puis, elle décide de dire qu'elle ne peut pas lutter. Encore une fois, je vous le dis avec mes mots, je fais un super raccourci. Hein. C'est pas aussi simple que ça, mais elle décide de ne plus lutter. Et ok, puisque cette tumeur est là, c'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une raison. Et donc, on va cohabiter avec ma tumeur. Et à côté de ça, elle entreprend plein de démarches pour se renseigner, etc. Et du coup, sa tumeur partie, elle a guéri et elle remercie sa tumeur parce que grâce à ça, elle a fait des recherches. Donc, elle a travaillé sur elle. Elle a pris du temps pour elle et aujourd'hui, elle est thérapeute. Donc oui, tout à fait, Michel, le cadeau est très souvent caché. Très souvent caché, c'est pour ça qu'il est encore plus précieux et c'est pour ça qu'il est important de persévérer dans ce que l'on croit. Je vais encore vous donner un exemple personnel. Ça fait des années, vraiment des années, donc je vous rappelle que j'ai 51 ans et que déjà quand j'étais ado, j'adorais me dire qu'un jour je ferais de la radio. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire de la radio? Je sais pas pourquoi, c'était un truc qui me fascinait. La télé non, parce que ma trombine ça me posait problème, mais la radio c'est un truc qui me fascinait. C'est un truc que j'ai toujours dit, un jour je ferai de la radio. Quand, comment, je sais pas, mais un jour je ferai de la radio. Je vais pas me prendre la tête, ça viendra quand c'est prêt.
Et depuis que je fais ce métier, je touche du bois. Je ne sais pas si ça se reproduira et je m'en fous, mais mon rêve, je l'ai vécu. J'ai fait 3 émissions de radio et ce qui est marrant, c'est que ça a commencé par 1 minute 30 sur RFM, une demi-heure sur France Bleu et encore 1 heure sur France Bleu. Ça a été crescendo. Mais quel kiff! Mais quel kiff! Mon rêve, je l'ai vécu. Personne dans ma famille pouvait me dire ouais, de la radio. Paula, de la radio. Wouhou, on redescend. Et pourquoi pas célèbre aussi pendant que tu y es. Et pourtant, j'ai fait de la radio. Et du coup, un grand merci à ces 2 anges qui m'ont permis de faire de la radio. Donc, grand merci Marie-Pierre, grand merci à Maude, qui ont cru en moi pour parler de moi et que je puisse faire ces émissions où j'ai vécu des moments extraordinaires. Donc, merci. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je crois avoir été claire. Donc le conflit de diagnostic est important. Et oui, du coup, je reviens encore avec ce fameux conflit de diagnostic. C'est exactement le même impact que le nocebo et que le placebo. En fonction de la foi qu'on va mettre dans le médicament, en fonction de ce que va dire le médecin, eh bien, on va guérir ou pas. Donc oui, le médecin a des connaissances, mais il y a des choses qui dépassent l'humain. Il y a des choses qui nous dépassent, nous. Et heureusement, il y a des règles, il y a des exceptions qui confirment la règle. Donc, donnons-nous tous les moyens d'être sur le chemin d'amour qui nous parle à nous. Et tant pis si les autres pensent que ce n'est pas accessible. Tant pis si les autres pensent que ce n'est pas possible. On a plein d'exemples autour de nous, des gens pour lesquels on a dit qu'ils n'arriveraient jamais à rien. The Rock, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, mais quand j'ai connu son histoire, mais j'étais fascinée par l'histoire de cet homme qui a tenu sa promesse vis-à-vis de sa mère. Il a fait du cinéma et on sait pourquoi il a fait du cinéma et parce qu'il était motivé par une belle intention. Il avait dit que le premier cachet qu'il aurait, ce serait pour offrir une belle maison à sa mère et c'est ce qu'il a fait. Enfin, je veux dire, si vous savez qu'est-ce qui vous anime, c'est pour ça que je reviens encore sur rappelez-vous, reprenez ce que vous avez noté dans votre engagement, dans ce qui vous a motivé à faire ces 21 jours. Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous êtes là en train de m'écouter aujourd'hui, ce 13 août à 13h45? Pourquoi vous êtes là en train de m'écouter? Pourquoi? Rappelez-vous ce qui a fait que vous êtes là. Rappelez-vous ce qui fait que tous les jours vous écoutez mes vidéos. C'est vous et vous seul qui êtes au volant de votre vie. Donc, hop, on se fait confiance, on expérimente, on essaye. Et oui, c'est pas facile. Et oui, on aura un genou à terre. Et oui, on va tomber. Et oui, des gens vont nous critiquer. Et oui, des gens vont pas nous comprendre. Et oui, des gens vont croire que vous prenez la grosse tête. Et des gens vont croire que vous êtes prétentieux. Et des gens vont croire que vous avez des rêves plus grands que vous. Et alors, où est le problème? Où est le problème? Je vous rappelle ce que j'avais dit dans une des vidéos. Si la mort vient toquer à votre porte et elle vous dit « Bon, demain, puisque tu en as marre, parce que tu trouves que c'est compliqué, parce que tu n'arrives à rien, parce que tu n'es pas satisfaite, parce que tu passes ton temps à te plaindre, je te préviens, demain à 18h, hop, on part avec le fourgon et tu remontes là-haut. Ciao la vie. Quel sera votre plus grand regret? Quel sera votre plus grand regret? » Très souvent, on se rend compte, et là je suis en train de penser à une autre personne, on était invité à un anniversaire de mariage d'un ami, et puis nous on ne connaît pas leur cercle d'amis, Et donc ils nous mettent à une table où ils pensent qu'on pourrait bien s'entendre. Et à côté de moi, il y a un monsieur qui est représentant en tabac, et puis qui me demande ce que je fais. Donc je lui explique un petit peu mon métier, et là il me fait ok, d'accord. Et là il me dit donc tu vas me dire pourquoi je me suis cassé la jambe en faisant du ski, hein, c'est ça? Je dis ok, je le relève le défi. Donc je lui demande de me donner sa date de naissance parce que ça c'est un outil qui m'aide vraiment énormément pour mettre des bases, et je lui explique quelle était l'invitation. Et là je vois mon petit monsieur passer par toutes les couleurs, se décomposer. Et donc on continue de discuter, et puis il me pose des questions,
On en arrive à la conclusion que cet homme, en fait, et c'était marrant parce que j'avais sa femme en face de moi, et puis il me disait non, là ça me parle pas, puis sa femme me fait mais tu rigoles ou quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Mais bien sûr, mais c'est exactement ça, mais elle a raison, mais comment vous savez? Donc c'était très comique à expérimenter. Et en fait, on s'est rendu compte, donc dans la discussion, que cet homme qui était père de famille, qui avait 3 enfants, et bien en fait, il était sous l'emprise de maman. C'est-à-dire que il s'interdisait de partir trop longtemps en vacances parce que si jamais maman a besoin de moi. Il se permettait de faire passer les rêves de maman avant ceux de sa famille. C'est-à-dire que là, l'exemple qu'il me donnait, c'est que en fait, il est parti au ski, mais maman n'était pas d'accord parce que le ski, c'est dangereux. Ben ouais, il s'est cassé la jambe, maman avait raison, le ski est dangereux. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc en fait, ça faisait plusieurs mois qu'il s'était cassé la jambe et il n'arrivait pas à se remettre de sa blessure, il était toujours en train de boiter. Et je lui disais, c'est parce que comment dirais-je, la leçon n'a pas été comprise. C'est encore quelque chose qui est en train de vous perturber, de te perturber. Et bref, donc je lui donne deux, trois petits conseils. Et le premier, c'est d'aller dire à maman, t'es mignonne, je t'aime bien, mais maintenant je suis assez grand. J'ai quand même plus de 45 ans, donc j'aimerais vivre ma vie de famille. Et puis voilà, donc je suis d'accord avec ton opinion, je suis d'accord avec tes peurs, mais tes peurs ne sont pas les miennes. Et moi, j'ai choisi ma femme et j'ai eu des enfants avec. Et ma famille, oui, tu es ma famille originelle, mais moi, j'ai construit ma propre famille. Et là, il me dit, mais ça va pas, je peux pas dire ça à ma mère, mais ma mère, elle va mourir. Donc, il faut savoir que qu'il était tunisien, je crois, tunisien ou marocain. Et il dit, dans la famille, la mère, c'est sacré. Je peux pas dire ça à ma mère, mais ça va pas ou quoi? Même ma mère, elle me regarde, elle me jette un regard, c'est bon, je m'écrase. Et je dis, bah, ok. Et encore une fois, tu as le choix. Donc, soit tu es victime de maman et tu assumes que ça parte en couille. Pardon. Je voulais être polie, mais là, le naturel revient en galop. Que ça parte en sucette avec ta femme et tes enfants. Mais dans ce cas, tu vas pas dire que c'est de la faute de ta mère. Ce n'est pas la faute de ta femme, ce n'est pas la faute de tes enfants. Tu es responsable de cette ambiance pourrie parce que pour être le gentil garçon qui est aimé par sa maman, tu mets tout le reste en arrière. Donc, maintenant, je dis ça, je te refile le bébé, tu fais ce que tu veux. Et là, sa femme me dit, ah, mais en plus, on a un problème avec notre fille, elle est suivie par un psy depuis des années, en fait, elle a des problèmes pour compter. Elle n'arrive pas à compter. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, elle n'arrive pas à compter. Je dis, c'est simple, si elle n'arrive pas à compter, c'est qu'elle est en train de vous montrer que dans l'histoire du couple, votre fille semble ne pas compter pour vous. Elle est en train de dire que l'enfant ne compte pas pour le parent. Je dis ça, je dis rien. Je vous pose le paquet, je vous laisse réfléchir. Donc oui, j'ai dit un gros mot. Ouh là là, la pas belle. Ouh la pas belle. Si c'était ça le plus gros que je disais, mon Dieu. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il est important de vivre vos propres expériences. Croyez en vous. Et donc on a fini la soirée et je sais pas, peut-être un an après, j'ai l'ami chez qui on avait fêté l'anniversaire dit au fait truc muche, je me rappelle plus de son prénom, c'est pas très bien, c'est pas très poli. Il m'a dit de te dire que il te présentait toutes ses excuses parce qu'il n'a pas cru en toi. N'empêche qu'il a fait ce que tu as dit et qu'il a plus mal à sa jambe. Il dit alors je sais pas ce que c'était, mais en tout cas il m'a dit surtout si tu vois Paula, dis-lui que ça a marché et que je la remercie. Donc je suis pas en train, encore une fois, hein, je suis pas là pour faire du marketing, pour venir chercher des accompagnés. Je veux juste que vous puissiez, à l'aide de certains exemples, vous rendre compte que c'est possible. Et que même des gens qui sont sceptiques, des gens qui sont fermés, des gens qui parfois me provoquent « Ah ouais, ton truc, alors tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ?» Et puis quand vous leur expliquez que vous voyez que... oui, bon, enfin, non, ça ne me parle pas, mais j'adore. Donc... vraiment, cet exercice des 3 chaises, il peut vous mener dans un dialogue totalement inattendu. Des révélations totalement inattendues peuvent aussi venir se présenter à vous. Accueillez. Et c'est ça qui est génial, c'est que si vous vous filmez,
Vous allez avoir une trace et ça va vous permettre aussi, après coup, de regarder, de voir ça sous un autre angle, avec un autre ressenti, avec une autre émotion, avec un recul, et puis de vous rendre compte surtout de vous voir parler, de vous voir, ah oui, moi je suis très, voilà, c'est moi vous m'enlevez les mains, je meurs quoi, c'est pas possible, c'est pas possible. Mes mains c'est le prolongement de moi-même, hein. Donc, je suis désolée, je regarde pour voir s'il y a des questions et au fur et à mesure quand même pour y répondre parce que le but c'est quand même qu'il y ait l'interactivité et là je suis super contente de voir qu'il y a plein de commentaires donc ça y est, on commence à prendre notre vitesse de croisière et à être dans l'interaction donc j'adore. Ah, hop, c'est mon beau plafond. Oui, ben merci. Merci Candy de trouver que mon attitude est contagieuse. Super, ça fait plaisir, merci. Alors, merci Michel. Merci, c'est gentil qui me dit si on est là depuis des jours, c'est qu'on est déjà convaincu par toi. Merci, c'est adorable. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, du coup, je suis encore partie comme d'habitude à la one again. Hein, mais maintenant, vous me connaissez suffisamment. C'est ce qui fait aussi ma particularité. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Dites-moi tout. Le but, c'est vraiment que cet outil vous donne envie et donc il faudrait que je réponde à vos questions pour que vous soyez rassurés, que vous ayez envie de le faire ou pas. Et encore une fois, vous le faites quand vous sentez. Quand vous sentez. Et si vous en avez besoin, et si vous en avez envie, etc., etc. Encore une fois, vous avez une caisse à outils et rien ne dit que vous allez en avoir besoin. Mais en tout cas, le jour où vous avez besoin, rappelez-vous que vous avez cette caisse à outils, d'où l'importance de pouvoir noter comme l'a fait Amar et à partager Amar. Et encore une fois, merci pour vraiment cette implication qu'a Amar à partager avec nous le fruit de son travail, les pages de son cahier. Et donc cette première page où elle est en train de mettre le sommaire de tous les exercices qui sont proposés jour après jour, je trouve ça génial. Donc merci Amar encore une fois. Alors est-ce que vous avez des questions avant que le live s'interrompe? Oui, non, non, oui. Merci pour tous ces cœurs, ça fait plaisir. J'adore tous ces cœurs. Merci Karine. Bluffé en quoi? C'est marrant, c'est gentil, merci. Merci. Ah oui, pardon. Merci Barbara de me le rappeler. J'avais proposé un exemple sur être en retard et puis du coup, je suis partie en cacahuète. Alors donc, moi, Paula, j'en ai marre d'être toujours en retard. Et donc, je vais être le retard. Qu'est-ce que le retard pourrait me dire? Oui, mais enfin, et là, si je prends par exemple l'exemple d'une accompagnée qui était tout le temps en retard, et du coup, ça lui posait d'énormes problèmes professionnels parce que elle se faisait virer, parce qu'elle était commerciale et donc elle était tout le temps en retard. Et en fait, on avait regardé, oui, elle est bluffante, Amar, tout à fait. Merci Karine. Donc, elle était tout le temps en retard et on a déjà été voir dans les circonstances de sa naissance. Et on a vu que dans sa naissance, ça a été compliqué parce que sa mère a perdu les os, il a fallu partir à l'hôpital, mais il neigeait, donc grand stress, est-ce qu'on va arriver sain et sauf à l'hôpital? Quand elle arrive à l'hôpital, on lui dit qu'il n'y a personne pour la coucher. Et donc, du coup, voilà ce que l'enfant, donc ce qu'elle a pu ressentir dans son enfance. Pour éviter le stress de maman, il faut que j'arrive quand tout est prêt. Donc, il faut que j'arrive en retard. Donc, ça avait créé chez elle un process que le retard était une solution parfaite pour la problématique, pour que maman soit en paix. Et donc, c'était très marrant parce qu'elle était très en colère quand on a fait cette séance. Elle a dit que c'était nul, que c'était n'importe quoi, que c'était débile. N'empêche que quelques jours plus tard, elle m'a appelé pour me présenter toutes ses excuses parce que non seulement elle n'était plus en retard, mais elle était en avance. Donc, par exemple, si tu veux faire une séance sur le retard, essaye déjà de voir quel intérêt tu as à être en retard. Quel est le bénéfice
tu as à être en retard, d'arriver quand tout est terminé, quand tout est prêt. Il nous reste 58 secondes, donc je reviendrai pour terminer l'explication, si vous voulez bien. Donc tu peux te mettre donc à la place du retard et dire, ben voilà, moi c'est important pour moi d'exister, c'est important que tu sois en retard, parce que au moins si tu es en retard, je sais pas ce qu'il va pouvoir te dire le retard, mais au moins si tu es en retard, on va te remarquer. Il y a ça aussi, les gens qui arrivent en retard, du coup on les remarque. Donc c'est des gens qui ont besoin de reconnaissance, mais qui n'assument pas de dire j'ai besoin d'être vu, j'ai besoin d'être reconnu. Par définition, quand on arrive en retard, on me voit. Donc ça peut être une solution inconsciente parfaite. Donc ça va être génial de laisser parler le retard. Qu'est-ce que ton retard peut bien avoir à te raconter? Et là, ça va couper. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite.